En plein mois d'août, comme chaque année, est publié le désormais célèbre classement dit de Shanghai. Et surprise, on découvre qu'une université française, l'université Paris-Saclay, figure dans le top 20 mondial. Mais est-ce vraiment une surprise? Et ce classement 2020 changera-t-il quelque chose pour les universités? Qu'on les aime ou pas, les classements nationaux ou internationaux existent. Ils sont le lot permanent des écoles de management qui font régulièrement la course en tête dans ceux du Financial Times. Et nos écoles de commerce et d'ingénieurs sont habituées également à de multiples classements français. Pour les universités, la situation est tout autre. Aucun média ou organisme ne s'est engagé durablement dans un classement des universités françaises. Résultat, le miroir qui nous est tendu, c'est celui des rankings internationaux qui ont parfois du mal à saisir les particularismes français. Le classement de Shanghai a évidemment ses faiblesses en survalorisant les récompenses scientifiques, sans prendre en compte la dimension formation, et très peu ou mal les sciences humaines et sociales. On peut d'ailleurs émettre les mêmes critiques à propos des classements du Times Higher Education, de QS, de l'Université de Leiden ou de U-Multirank. Mais d'où vient cette soudaine progression avec la 14e place mondiale de l'Université Paris-Saclay, juste derrière UCLA et devant par exemple l'ETH Zurich, l'EPFL Lausanne ou encore l'Imperial College, ce qui en ferait désormais la première université d'Europe continentale. Et comment 5 universités françaises se retrouvent-elles désormais dans le top 100 mondial du classement de Shanghai, au lieu de 3 les années précédentes, avec PSL, l'université PSL au 36e rang, Sorbonne Université en 39e position, l'Université de Paris 65e et enfin l'Université Grenoble-Alpes 99e. C'est pour 2 raisons. La première est que ce classement tient compte de l'évolution du paysage français de l'enseignement supérieur, avec les nouveaux établissements publics expérimentaux créés en 2019. Pour résumer, c'est l'intégration dans des universités d'établissements qui gardent leur personnalité juridique et morale, comme Normal Sup, le SPCI et Dauphine APSL, ou bien Centrale Supélec, Agro ParisTech et l'ENS Paris ex-Cachan à l'université Paris-Saclay. Ou encore la fusion de 2 universités, comme pour Sorbonne Université et l'Université de Paris. La seconde raison est une nouvelle politique des affiliations dans les publications scientifiques. Les organismes de recherche, CNRS, INSERM, CEA, INRIA, INRAE, etc., parfois à contre-cœur, ont demandé à leurs chercheurs, chercheuses, de mettre en première affiliation l'université dans laquelle ils ou elles travaillent. Ces 2 changements ont mécaniquement produit des résultats. Ainsi, à l'Université Paris-Saclay, l'addition des forces scientifiques des organismes de recherche, du poids lourd Université Paris-Sud, des fleurons des écoles, Centrale Supélec et ENS ex-Cachan, a changé la donne. On peut néanmoins légitimement se poser une question. N'est-il pas artificiel d'additionner les choux universitaires, les carottes écoles et les pommes de terre organismes de recherche? D'un point de vue scientifique, l'intégration des forces des chercheurs des organismes avec celles des universitaires ne fait en réalité que refléter ce qui se passe dans les laboratoires. Quant aux écoles, la convergence dans ces nouvelles universités se fait au niveau master et bien sûr doctorat et témoigne de projets ambitieux. Alors, ce classement 2020 est-il réellement significatif? Oui, car il peut changer le regard de la société française sur ces universités. Il a en effet servi depuis les années 2000 à justifier les réformes prônées par les différents gouvernements, à savoir rendre visibles nos universités en constituant une dizaine de pôles d'excellence visibles mondialement. Mais il a surtout servi à stigmatiser des universités mal classées dans un pays qui ne les aime pas et d'ailleurs les finance peu. Aujourd'hui, ce résultat peut jouer un rôle dynamisant en montrant que, si la France veut rester une grande puissance scientifique attractive, elle doit afficher enfin une réalité masquée par l'éparpillement de ses forces et miser sur ses universités. Mais cela suppose que le financement de l'enseignement supérieur et de la recherche y rejoigne les standards mondiaux, car c'est aussi une leçon des classements. La faiblesse comparée des moyens des universités rend la performance encore plus honorable.